Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender. Aujourd'hui, on va voir comment modéliser l'objet que vous avez sous les yeux, une citrouille. Alors, j'ai pas choisi cet objet de manière complètement aléatoire. Tout simplement déjà, c'est un thème d'actualité. Halloween approche à grands pas, donc je me suis dit pourquoi pas rester un petit peu dans la veine de ceci et réaliser une citrouille. Et également parce que j'ai lancé il y a une semaine un concours de Blender sur ma chaîne YouTube. Il y a des gens qui me demandaient un petit peu, qui manquaient d'idées, qui savaient pas trop comment s'y prendre pour modéliser la citrouille. Donc aujourd'hui, on va voir tout ça. Ça va vous permettre d'avoir certaines techniques de modélisation qu'on n'a pas encore abordées sur ma chaîne YouTube. Et ça va également vous permettre de vous donner des idées. Donc pour ceux qui ne savaient pas trop quoi modéliser, vous pouvez partir d'une citrouille, l'incorporer dans une scène assez sympa avec une ambiance qui fait penser à Halloween. Et vous pouvez vraiment obtenir quelque chose qui sera, je pense, du moins assez créatif et assez sympathique pour le concours. Donc l'avantage de cet objet-là, c'est qu'il tourne avec le moteur de rendu Eevee de Blender. Donc là, en temps réel, je peux dézoomer, je peux tourner autour de mon objet. Vous voyez que c'est relativement rapide, j'ai pas besoin d'utiliser Cycle. Donc ça, c'est un gros avantage. Certes, avec Cycle, on aurait eu des meilleurs éclairages, des meilleures ombres, mais le résultat, quand même, pour Eevee, je trouve, est relativement correct. Donc ça ne nécessite pas un temps de calcul vraiment impressionnant. Un autre point positif que j'ai trouvé pour cet objet, c'est que tous les matériaux que vous voyez ici, donc par exemple on va dire la surface avec ces petits reflets sur la citrouille, ainsi que les couleurs, tout a été généré avec des textures procédurales de Blender, donc aucune texture externe n'est utilisée. Ça c'est un gros avantage, pourquoi? Parce que ça va éviter de faire les UV, d'importer des textures, de les traiter. Voilà, donc ça c'est un gros avantage et ça permet de revoir une fois de plus comment fonctionnent tous les mélanges de textures avec les mix, les adds, les bumps, etc., etc. Tout ça on va le voir. Et également, vous voyez si je dézoome que j'ai deux citrouilles différentes. Pourquoi? On voit notamment sur les formes ici que ça ne se représente pas exactement de la même manière. Parce que j'ai décidé d'utiliser deux techniques. Une où je vais utiliser un modifier de type Solidify qui va rajouter, comme vous pouvez le voir ici, une épaisseur à votre objet de manière adoucie. Donc ça, c'est pas très réaliste dans le sens réalisation pratique dans la vie réelle. Si vous prenez une citrouille et que vous creusez, vous allez le faire au couteau. Donc normalement, la coupure est censée être vraiment linéaire. C'est ce que j'ai fait sur le deuxième objet. Là, vous voyez que les coupures, par exemple, sur le nez sont extrêmement linéaires. Donc ça, physiquement, c'est plus réaliste. Mais moi, d'un point de vue artistique et 3D, je trouve que l'objet à gauche rend quand même un petit peu mieux. Donc on va d'abord voir cette technique-là. Et après, pourquoi pas s'attarder sur celle-ci. Vous allez voir que c'est relativement simple. Ok, donc il y a quand même un petit boulot à réaliser. Donc on va commencer de suite. Je vais mettre en vue solide pour pas que ça demande des ressources en trop. Et je vais aller dans un nouveau fichier Blender. Ok, donc toujours la question de base à se poser lorsqu'on va modéliser un objet. Une fois n'est pas coutume, je le répète, je le rabâche à chaque vidéo. Quelle primitive correspond le mieux à l'objet que l'on veut réaliser? La citrouille, on va pas partir d'un cube, on va partir d'une sphère. Donc je vais supprimer les trois éléments de base, caméra, cube et lampe, on n'en a pas besoin pour le moment. Et je vais masquer ma caméra 2 minutes, vous allez comprendre pourquoi. Parce que je vais faire Shift A, je vais faire Mesh, et je vais rajouter un objet de type UV Sphere. Et là, en bas à gauche, vous avez un petit panneau, un petit label, on va dire, hein, qui s'appelle Add UV Sphere. Et si je clique dessus, on a pas mal de paramétrages qui s'ouvrent. Tout ça, ce sont les paramétrages de mon objet qui vient d'être rajouté. On a par exemple le rayon de ma sphère, 1 mètre, le nombre de rings, c'est-à-dire les subdivisions horizontales de mon objet, et les subdivisions verticales qui sont les segments. Par défaut, Blender met 32 et 16, c'est très bien, ça correspond à un paramétrage assez correct pour la plupart des modélisations. Nous, on va passer à 33. Vous allez comprendre par la suite pourquoi. Et je peux appuyer sur Entrée, et maintenant, je peux remettre, hop là, la caméra. Pourquoi j'ai mis 33 subdivisions? Tout simplement pour une question pratique pour la modélisation. Par la suite, vous allez très vite comprendre. Donc maintenant, ce que j'aimerais faire, si je passe en vue de face, là, on a quelque chose qui est entièrement sphérique. J'aimerais bien que ma citrouille soit un petit peu écrasée. Donc une citrouille n'est pas sphérique, elle a plutôt une forme, voilà, comme ceci. Alors comment faire? Il faudrait en fait écraser les deux pôles. On est d'accord? Donc ça, normalement, je sais faire. Je passe en mode édition, je sélectionne mes deux points, comme ceci avec Shift. Donc là, j'ai bien mes deux pôles qui sont sélectionnés. Et si je veux les rapprocher, en quelque sorte, pour écraser ma sphère, je vais faire, par exemple, la vue de face, S, Z pour les rapprocher. Et là, si je tourne autour de mon objet, effectivement, on doit bien rapprocher nos deux pôles. Cependant, tous les objets, tous les points présents autour de ma sélection, ils n'ont pas suivi, ils sont restés fixes. Parce que Blender, par défaut, il fait les modifications uniquement sur ce que vous avez sélectionné sur votre objet. Alors, comment indiquer à Blender que non seulement il doit déplacer l'objet sélectionné,
les deux points, les deux sommets, les deux pôles de ma sphère, mais en plus tous les points présents sur sa jonction, qui possèdent une distance relativement faible pour être prise en compte par les modifications, que ce soit les déplacements, les rotations, les changements d'échelle. Ceci, ça s'appelle dans Blender le Proportional Editing. Il existe deux manières de les activer, raccourci clavier et raccourci visuel. Le raccourci clavier, c'est la touche O, et le raccourci visuel se trouve en haut, cette petite pastille ici. Proportional Editing, Proportional Edit Mode. Shortcut O, et si je clique dessus, on voit qu'il est activé parce qu'il se met en bleu. Et à droite, j'ai différents, on va dire, presets. On a du smooth, du sphere, du root, du inverse square. On a plein de choses qu'on peut faire. Nous, on va rester en smooth parce qu'on veut vraiment avoir quelque chose qui suit un petit peu une courbe, on va dire comme ça, adoucie, comme le schéma nous l'indique. C'est-à-dire qu'on veut qu'on ait une plus grande influence ici que sur le bord. Donc si je fais SZ, on voit qu'on a un rayon de 1 que je peux modifier avec ma molette, comme ceci. Et si par exemple je le réduis un tout petit peu et que je baisse mon objet, comme ça, on a bien quelque chose qui s'effectue comme je veux. Donc moi je peux l'enfoncer encore plus. Voilà. Donc là, on est pas mal, je pense. Ok, donc là on va dire qu'on a le début de ma citrouille. Je vais un petit peu l'aplatir en Z, SZ, voilà, comme ceci. Pour le moment ça ressemble pas à grand chose mais c'est normal. Maintenant je vais passer en mode édition et vous allez comprendre pourquoi on a mis 33 subdivisions verticales sur mon objet. Je vais aller en haut à gauche en sélection de Edges, donc Edge Select, pardon. Je sélectionne dessus. Alt, clic gauche me permet de sélectionner une loupe, c'est-à-dire les arêtes qui sont jointes. Je peux passer en vue dessus. Et maintenant, avec Shift pour ajouter de la sélection et Alt également pour refaire une sélection de loupe, je vais sélectionner celle qui se situe à 2 edges de différence. Donc, je laisse 2 edges, je sélectionne la troisième. 2 edges, je sélectionne la troisième. Voilà. Ainsi de suite. Donc, à chaque fois, je laisse 2 d'intervalle. Pourquoi? J'ai fait différents tests. Je trouve que c'est ce qui rend le mieux en termes de rendu. Voilà. Et du coup, on a mis 33 subdivisions, comme ça, en laissant 3 d'intervalle entre chacune des subdivisions. Des sélections, pardon, on rentre bien dans notre cadre et on tombe pile poil sur le début. Donc on a quelque chose qui est bon. Et maintenant, si je fais S et Z, donc je vais désactiver avec O le Proportional Editing parce qu'il avait été sauvegardé par Blender. Ça, c'est très important. Si vous activez le Proportional Editing, que vous passez en Edit Mode et que vous revenez en Object Mode et que vous repassez en Edit Mode, il aura gardé en mémoire vos paramétrages. Donc vous serez toujours en Proportional Editing. Donc là, si je fais S et que je réduis, on a ceci. Donc je peux plus ou moins faire rentrer mes edges en fonction de ce que je veux obtenir comme résultat. Donc là, je pense que comme ceci, on est pas mal. Et maintenant, pour que ça ressemble un petit peu plus à une citrouille, je vais faire clic droit, Sheet Smooth, et à droite, je vais rajouter un modifier de type Subdivision Surface, et je peux mettre le Level Viewport à 2, comme ça on a quelque chose d'un petit peu plus adouci. Et là, ça commence à ressembler à une citrouille. Il y a quelque chose qui me dérange un petit peu, j'aimerais bien marquer ces arêtes-là de manière un petit peu plus brute. Donc ce qui tombe relativement bien dans Blender, c'est que si je passe en mode édition, j'ai toujours ma sélection qui est comprise dans Blender. Donc si je veux désactiver le Subdivision Surface, c'est-à-dire le modifier en mode Edit Mode, je peux aller à droite et cliquer là-dessus. Et je vois que j'ai bien ma sélection, effectivement, qui est toujours comprise par Blender. Je peux le rafficher. Alors comment je fais pour faire en sorte d'indiquer à Blender qu'à ces arêtes-là que j'ai sélectionnées, le Subdivision Surface ne doit pas être pris en compte et du coup avoir quelque chose de très brut, on va dire de très sharp. On a, comme d'habitude, raccourci clavier, raccourci visuel. J'ai le Min Crease en haut à droite. Donc vous pouvez l'activer en appuyant sur N et aller dans Item, qui est une valeur allant de 0 à 1 et qui a une description poids utilisé par le Subdivision Surface Modifier. Donc par défaut il est à 0, c'est-à-dire que 100% du Subdivision Surface va s'effectuer dessus. Et si je le mets à 1, ça ne s'effectuera pas dessus. Donc le raccourci clavier c'est Shift E et je peux tirer au maximum vers la droite. Et là, on voit que si je passe en Object Mode, on a bien ces rainures qui sont accentuées. Je vais faire un petit CTRL S pour enregistrer. Ok. Ceci étant fait, on va passer aux matériaux. Donc normalement, c'est vrai que les matériaux, on les fait un peu plus tard, mais là, vous allez comprendre pourquoi. Ça va être intéressant ensuite quand on va creuser de voir comment le matériau se comporte, parce qu'on va avoir quelques modifications effectuées. Donc je passe en haut à droite en ce qui concerne le Viewport Shading en Material Preview Mode. Comme ça, j'ai déjà l'image HDRI de Blender qui est positionnée. Et en haut à droite, je vais aller dans le Shader Editor. Et je vais faire New. Et je vais étirer un petit peu ça parce que c'est ici vraiment que ça va s'effectuer. Je mets bien la citrouille au-dessus de la caméra et je mets en gros le matériau. Alors, on va utiliser différents éléments. Le premier,
c'est bien comprendre, pas du tout le color ramp, donc je vais le supprimer. Shift A, il faut cliquer sur Search, et je vais rechercher un Noise Texture. Et je vais le mettre ici. Le Noise Texture va me permettre de générer une image de bruit sur mon objet. Comment ça fonctionne? Si je relie le factor à la base color, donc là je considère que vous ne connaissez pas, on a différents paramétrages. On a l'échelle, les détails, la rugosité et la distorsion. L'échelle tout simplement ça va être l'échelle de ma texture. Donc plus je mets une échelle grande, plus je vais avoir de répétitions sur mon objet. Détail, si je zoome, si je mets à 0, on a quelque chose de très flou. Si je mets à 16 par exemple, on a beaucoup de détails qui se rajoutent. Donc on est fait un petit peu avec des petits points. Donc ceci peut être accentué avec la roughness. Si je mets la roughness à 0, on a du flou dans le détail. Si je la mets en contrepartie à 1, on a vraiment plein de petits points, un petit peu comme du papier cartonné, vous voyez, qui va être généré sur mon objet. Et ensuite on a la distortion qui permet de rajouter un effet un petit peu de courbure comme ceci. Donc je vais supprimer ceci, je vais en rajouter un autre pour repartir des settings de base, parce que vous allez voir qu'on va en utiliser de différentes sortes. Là, le premier que je veux, c'est pour mélanger les couleurs de ma citrouille. Donc en ce qui concerne l'échelle, on est à peu près bon, je vais l'augmenter un tout petit peu. Voilà, 5,9 ça me paraît pas mal. Les détails, je veux quelque chose de relativement flou, donc je vais le baisser considérablement, pas trop quand même. Donc je pense que 0,5 on est bon. Je vais essayer de retrouver à peu près les settings que j'avais utilisés pour l'exemple parce que je trouvais que ça correspondait assez bien. La roughness, bon, ça va pas trop avoir d'influence, on va le laisser à peu près ici, vers 0,55. Je vais mettre 0,56 parce que je crois que j'avais utilisé un petit peu plus, mais ça a l'air pas mal. Et maintenant, je vais mélanger ceci avec un mix RGB. Donc mix RGB qui permet de définir une couleur avec deux entrées différentes, une couleur 1, une couleur 2, qui va être mélangée soit par un factor, qui est une valeur numérique qui va me dire soit tu prends le nœud numéro 1, soit tu prends le nœud numéro 2. Mais nous, l'avantage, c'est que le factor, on va le relier au facteur de notre notch texture. Du coup, tout ce qui était noir sur ma texture précédemment va passer dans un nœud, et tout ce qui était blanc va passer dans l'autre. Donc la couleur numéro 1, on va mettre un orange assez vif, voilà, comme ceci. Et la couleur numéro 2, on va prendre un orange un petit peu plus rouge, et surtout plus foncé. Voilà. À peu près comme ceci. Bon, vous pouvez mettre plus ou moins de différence en fonction de ce que vous voulez obtenir comme résultat. Là, moi, je trouve que c'est pas mal. Ok. Donc maintenant, ce que j'aimerais bien, c'est rajouter un petit peu de relief sur ma citrouille. Parce que là, la surface est entièrement lisse et c'est pas réaliste. Mis à part la modélisation qu'on a fait, nous, creuser, on n'a pas de normal mapping dessus. Ça fait pas très propre. Donc comment on peut convertir ce signal-là qui, avec la pastille grise, nous indique bien que c'est une valeur numérique, une échelle de gris, de grayscale, qu'on appelle en anglais. Comment je peux convertir ceci à un signal normal? Je ne peux pas le relier directement. Je ne peux pas non plus mettre du normal map, parce que la seule valeur grise, c'est la strength, mais c'est pas bon, nous, il nous faudrait une color. Si je relie la color ici, ça va pas fonctionner correctement. Donc ce que je vais faire Shift A, et je vais utiliser une node de type bump. Et le bump, ça permet quoi? Dans le bump mapping, ça permet de convertir une valeur numérique de hauteur en normal. Et je peux le relier. Par défaut, vous voyez, ça fait quelque chose d'assez bizarre. N'ayez pas peur. C'est tout simplement la force qui est beaucoup trop importante. Donc moi, je vais mettre par exemple, voilà, 0,125. Ça me paraît pas mal, c'est peut-être un petit peu trop. 0,12. Ok. Et du coup, on a des petits reflets sympas qui apparaissent sur ma citrouille déjà. Mais moi, j'aimerais bien, en plus de ça, mélanger un autre notch texture pour avoir un reflet beaucoup plus détaillé sur l'ensemble de ma citrouille. Mais je voudrais garder les deux. Donc je veux garder cette notch texture là pour avoir quelque chose de global et en plus le mélanger à quelque chose de plus détaillé. Donc je vais rajouter un notch texture, simplement. Et comment mélanger ces deux? Je ne peux pas utiliser un mix, parce que le mix ça marche avec du RGB, c'est un mix RGB. Donc il me faudrait utiliser les colors, mais comme je vous ai dit, c'est pas top les valeurs couleurs, parce que du coup on a des vecteurs en 3 dimensions qui rentrent en jeu du RGB, et c'est pas ce qui nous intéresse pour ce qu'on veut réaliser aujourd'hui. Donc je vais faire Shift A, et je vais utiliser la note de type Math, mathématiques. Ok, et je peux le mettre ici. Là par défaut, qu'est-ce que ça fait? Je l'ai mis directement sur le fil qui relie le notch texture au bump, du coup il s'est relié comme il fallait. Ça nous rajoute cette valeur-là, ça lui rajoute une valeur de 0,50. 0,5. Parce que ça, on est en add. Donc là, vous avez de tout dans maths. Vous avez des additions, des soustractions, des multiplications, divisions, des puissances, des exponentielles. Tout ce que vous voulez comme fonction mathématique est présente ici. Donc moi, si je laisse en add et que je relie mes deux facteurs, là, on a bien une addition. Et on peut s'en apercevoir facilement parce que si j'augmente l'échelle, on a bien l'ancien notch texture qui est présent, mais en plus, je vais mélanger le nouveau.
Ok? Donc là, je veux vraiment quelque chose d'assez important. Donc on va aller vers 65. Voilà. Les détails, on va le monter au maximum, à 16. La roughness, on va l'augmenter un tout petit peu. Pas trop parce que sinon on a des détails trop importants. Donc 0.75, donc 0.75. Je pense que du coup là on est pas mal. Si vous trouvez qu'il y a trop de différence entre ces deux couleurs, vous pouvez toujours réajuster en temps réel ici. Voilà. Mais là, moi, on va dire que ça me satisfait. On est pas mal, on est content de nous. CTRL S. Ok, donc on a fait une bonne partie des matériaux. Ensuite, vous allez voir qu'on va toucher un paramétrage qui s'appelle le Subsurface Scattering pour permettre à Blender de calculer les lumières qui vont rester dans ma citrouille pour donner un effet un petit peu sympa quand on va la creuser. Donc en parlant de creuser la citrouille, on est parti. J'appuie sur 1 pour mettre en vue de face, je passe en mode édition. Donc là, on va voir différentes techniques. La première, on va dire la technique simple, où je vais sélectionner les faces, les supprimer et les remodifier pour obtenir ce que je souhaite. Et ensuite, on verra comment découper manuellement ma citrouille. Par exemple, si je veux faire une bouche qui ressemble, voilà, je fais au pif à ceci, on va pouvoir appliquer cette forme sur mon maillage et dire à Blender de l'enlever. Comme ça, ce sera très simple. Donc, sélection de face. Je vais sélectionner cette face-là qui sera un œil, cette face-là qui en sera un autre, celle-là qui sera mon nez, on va dire, et celle-ci qui seront ma bouche. Donc au début, ça va pas ressembler à grand chose, mais c'est normal. Je vais faire X, Faces. Et là, si je passe en mode Object, on a ça. Alors, la chose qui choque en premier, c'est qu'on n'a pas d'épaisseur ici. Donc la première technique qu'on va voir pour ajouter de l'épaisseur dans Blender, c'est utiliser un modifier. Ce modifier, il s'appelle tout simplement Solidify. Donc je vais cliquer sur Add Modifier et je vais cliquer sur Solidify. Ok. Et là, je peux mettre une valeur. Donc par exemple, je vais augmenter un petit peu pour voir ce que ça donne. Bon, on va rester à 0.15. Là, on a un petit souci qui est le suivant, c'est que d'abord Blender me fait le Subdivision Surface et ensuite le Solidify. Moi, j'aimerais bien adoucir la version qui est Solidify. Donc j'aimerais que cette sorte d'extrusion soit soumise au Subdivision Surface. Donc comment je fais? Je vais prendre tout simplement la poignée du Solidify et je vais le passer par-dessus et je lâche. Et là, on a quelque chose qui est adouci qui est du coup un petit peu plus sympa. Et maintenant, je peux modéliser mes points pour obtenir quelque chose d'un petit peu mieux en termes de rendu. Alors, comment je peux faire? Déjà, je peux sélectionner ces deux points-là. Je peux faire M pour Merge. Et je peux faire Add Sender. C'est-à-dire que ça va merger, donc relier mes deux points, les fusionner, voilà, je cherchais le terme, pardon, en un seul point. Comme ça, on aura quelque chose d'un petit peu plus triangulaire. Malgré tout, on a ceci. Vu qu'on a du Subdivision Surface, qui permet d'adoucir mon maillage, ma surface, on passe d'un triangle à une sorte de quelque chose circulaire. Donc ça vient de quoi? Ben, ça vient du fait qu'on n'a pas assez de topologie, donc on va forcer à Blender différents points sur mes arêtes pour qu'ils doivent les suivre et pour avoir quelque chose d'un petit peu plus triangulaire. Je vais m'expliquer très rapidement. Je vais sélectionner par exemple ces deux arêtes. Si je fais clic droit, Subdivide, vous voyez que déjà là ça change un petit peu la forme. Maintenant si je prends ce point-là et que je le rapproche, donc en faisant, donc petit raccourci clavier, si je fais G, c'est un déplacement manuel. Si je fais 2 fois G, c'est ce qu'on appelle un slide. Donc il va se déplacer sur mon arête. Donc si je le rapproche par exemple ici, on va voir quelque chose d'un petit peu plus triangulaire, d'un petit peu plus brut. Voilà. Et du coup, je peux vraiment obtenir une forme comme je le souhaite. Voilà, Subdivide, je peux le faire également ici. Voilà, je vais le mettre là. Donc là, on va dire qu'on est bon. Donc je le fais rapidement, mais après vous pouvez également sélectionner ces points-là, les étirer un petit peu en hauteur, voilà, faire une forme un petit peu plus comme ceci, voilà, étirer ça pour avoir une forme comme vous le souhaitez. Je vais faire pareil à droite. Cette fois-ci, ces deux points, je ne vais pas les fusionner, je vais uniquement les rapprocher et je vais essayer d'obtenir une forme d'œil un petit peu plus différente. Voilà, je le mets par exemple ici. Pareil, je vais subdiviser. Donc le fait de subdiviser, je rappelle, une edge, ça permet du coup d'obtenir quelque chose d'un petit peu plus brut parce que mon subdivision surface, il est obligé de passer par ce point-là, donc il va m'adoucir uniquement que cette partie-là et pas l'intégralité de mon maillage. Ok, donc là on est pas mal. Je vais en rajouter un ici. Donc après, je vais relativement vite. Forcément, on pourra obtenir un rendu un petit peu mieux. En fait, ça me fait bizarre que ces deux points, pardon, ne soient pas reliés. Donc soit un double G et je le rapproche, voilà, comme ceci. Donc on va dire que là, on est pas mal. Donc le nez, je vais faire pareil. Je vais sélectionner ces deux points. Je fais M, Merge, donc fusion, Add Center. Donc là, pareil, je peux le décaler un petit peu.
ceci. Donc je brise un petit peu le côté linéaire qu'on avait au début vu qu'on est parti d'une sphère. Donc vous verrez que par la suite on va également le remodifier. Et je peux essayer d'obtenir un nez un petit peu tordu. Voilà, comme ça. Ok, là on est pas mal. On va dire que je suis satisfait par ma forme globale de mes yeux et de mon nez. Maintenant la bouche. Si je passe à mode édition, je peux faire différentes choses assez intéressantes. La première, je peux facilement prendre des points, vous voyez, et les déplacer pour obtenir quelque chose comme je le souhaite. Faire monter celui-ci pour ajouter une sorte de mâchoire un petit peu déformée. Et je peux également rajouter des dents très simplement. Vous allez voir comment. Donc là, vous voyez que c'est très très souple. Je peux vraiment faire en sorte d'avoir une cavité comme ceci. Au passage, je peux passer en mode édition, sélectionner mon point du bas là qui me gêne un petit peu, faire GZ pour le baisser et appuyer sur O. Appuyer sur O avant, GZ. Et là, en baissant un petit peu l'influence, je peux baisser ceci parce que du coup, ça me gêne un petit peu qu'on voit le. Voilà. Qu'on voit à l'intérieur les points qui remontent. Donc, comment rajouter des dents? Vous allez me dire. Ben, vous allez voir que c'est très très simple. Et j'exagère pas. Je sélectionne par exemple cette Edges, je fais clic droit, Subdivide, par exemple. Et si je veux une dent de cette largeur-là, je sélectionne mon arête, je fais E, et je fais une extrusion. Et là, vous voyez qu'on a facilement une dent qui vient de s'en rajouter. Et vous pouvez faire ça un petit peu partout. Donc pourquoi j'ai d'abord fait une subdivision? Parce que sinon, ça me fait des dents assez grandes en termes de largeur, ça prend tout ça, alors que là, j'ai vraiment une petite subdivision. Et voilà, on peut obtenir des choses assez sympas comme ceci. Ok, donc maintenant, ce que je vais faire, on a quelques modifications à faire sur le maillage, notamment en haut. Et c'est là où ça va devenir un petit peu plus complexe. Je vais passer un minute dessus, sélection, mode sélection avec tabulation. Je vais sélectionner ce point-là, je fais CTRL+, comme ça j'ai uniquement cette partie-là. Je vais désactiver le Proportional Editing en haut. Je vais faire une extrusion. Voilà, jusqu'ici, je vais faire un SZ0. Comme ça, là j'ai quelque chose qui est entièrement plat en haut de mon objet. Et je vais faire du coup une première extrusion comme ceci en faisant une petite rotation. Voilà. Je vais refaire. Après, c'est peut-être un petit peu large. Donc je vais directement ici faire un rescale. Voilà, refaire une extrusion. Voilà, ça en fait, ça va être la tige qui part en haut de ma citrouille. Donc je ne suis pas un expert en citrouille, donc je ne saurais pas vous dire exactement la taille pour que ce soit réaliste. Mais bon, on va faire un truc. Voilà, je fais des extrusions, G pour changer, rotation, S. On a ceci, on a quelque chose de bizarre. On a quelque chose de bizarre, notamment sur cette partie-là. Parce qu'après, sinon, la forme correspond exactement à ce que je veux faire. On va dire qu'elle est pas mal. On a bien quelque chose qui prend la continuité de ma citrouille et qui va l'extruder. Ça vient de quoi? Ça vient de mon Solidify. Si je le désactive dans la vue en cliquant ici, on voit que là, on a une branche qui est nickel. C'est exactement ce que je souhaiterais faire. Alors comment je vais faire? On va faire différentes manips. La première, je vais passer en mode d'édition avec tabulation. Je vais sélectionner mon point ici et avec CTRL+, je vais faire en sorte de sélectionner ma citrouille jusqu'ici. Donc si je me mets en mode wireframe, c'est bon. C'est bon, je vais bien la sélectionner jusqu'à là. Ok. Je vais faire P, Selection. Et du coup, j'ai bien cette partie-là de la citrouille qui a été sélectionnée par Blender. Donc on va dire que c'est la partie supérieure. Je pourrais même faire un autre CTRL+, voilà, et sélectionner à partir de cette partie-là, ce sera un petit peu mieux. Là, si je fais P, Selection, du coup, j'ai tout mon haut de citrouille qui va être enlevé par Blender. Alors le P Selection, ça permet, la touche P, d'enlever la sélection par rapport à l'objet courant. Et du coup, là, au lieu d'avoir un seul objet, j'en ai deux. Et je vais pouvoir m'amuser du coup en enlevant le haut de la citrouille, un petit peu comme j'avais fait sur l'exemple. Ok, donc là, on est pas mal. Si je passe en mode matériaux, on a toujours les matériaux qui sont réalisés. Donc ça, je peux le mettre en hauteur pour faire vraiment un petit peu comme j'avais fait sur ce que je vous ai montré au début, comme si on avait enlevé la partie supérieure de la citrouille. Maintenant, j'aimerais bien indiquer à Blender d'appliquer le Solidify uniquement sur la partie du bas. Alors là, comment je fais? Je vais masquer le Subdivision Surface, qui était présent ici. Eh bien, c'est pas très compliqué. On va utiliser ce qu'on appelle les Vertex Group. Là, j'ai bien un champ qui s'appelle Vertex Group, présent dans Solidify, et qui indique à Blender d'appliquer le Solidify uniquement sur un seul groupe. Donc, je vais sélectionner la tige,
la partie, je ne veux pas qu'il soit soumise au Solidify. Je vais aller ici dans Object Data Properties. Je vais créer un nouveau vertex group. Je vais l'appeler tige. Je vais faire assign. Maintenant, sur mon objet, je vais faire CTRL-I. Du coup, ça me sélectionne l'inverse, donc la partie sur laquelle je veux le solidify. Je vais appuyer sur plus pour créer un nouveau groupe. Je vais l'appeler rest, par exemple. Et je vais l'appeler assign. Et maintenant, si je fais select sur rest, j'ai bien uniquement cette partie-là. Et si je vais dans mon modifier properties, solidify, que je sélectionne vertex group et que je mets rest, voilà, j'ai bien mon solidify qui va s'appliquer uniquement ici et pas sur ma tige. Donc ça, c'est nickel. Je peux rapidement créer un second matériau pour ma tige. Donc vous pouvez la faire de différentes manières. Donc je vais cliquer ici. Je vais reprendre mon matériau 001 et je vais appuyer sur le 3, très important pour dupliquer l'instance du matériau et pour en avoir deux différents. Je vais sélectionner, hop là, ma tige qui va jusqu'ici, on va dire. Voilà, et je vais faire assign. Et maintenant, je peux réutiliser directement cette node-là, le mix. Et si je modifie la couleur, donc soit on peut partir sur du vert, qu'on peut foncer pour obtenir une sorte de vert un petit peu marron, que je peux mélanger avec du vert jaune très foncé. Voilà, ou un marron, comme vous le souhaitez. Bon, ça, je vous avoue que c'est pas non plus la partie la plus importante. Et donc là, on est pas mal. Je pourrais également, alors j'aimerais bien en mode édition avoir, hop là, mon Subdivision Surface. Je pourrais rajouter un côté un petit peu plus réaliste sur tout ça, même si c'est pas quelque chose qui est très important. En sélectionnant à chaque fois ces deux petits points là qui ressortent. Et on va changer un petit peu avec un S pour faire en sorte de le faire sortir ou rentrer pour obtenir quelque chose qui est un petit peu plus intéressant en termes de rendu, parce que là on dirait que la tige elle est posée sur mon objet. On aurait pu rajouter une petite cavité ici également pour un rendu un petit peu plus sympa, mais c'est vraiment pas trop le but là du cours, mais ça permet quand même de rajouter, voilà. En faisant ceci, je peux, pourquoi pas, rajouter un effet un petit peu comme si la tige venait sur mon objet. Je peux essayer, pourquoi pas, de désactiver ici, hop là, de sélectionner uniquement cette partie-là. De faire un petit CTRL-R ici, pourquoi pas. Voilà, et avec Alt, sélectionner tous ces points-là que je viens de rajouter et faire une petite extrusion vers l'intérieur. Et du coup, on a cette sensation un petit peu comme s'il y avait une cavité ici. Et du coup, très important, avec CTRL+, je peux sélectionner la cavité et faire un assign pour qu'on ait cette partie-là. Après, ça me donne quelque chose d'un petit peu bizarre, donc il faudrait faire un petit CTRL-R juste là pour définir à Blender la chose. Bon, vous voyez, ça va pas donner un truc très sympa parce qu'il faudrait faire des CTRL-R pour brider le matériau. Mais après, on a des choses comme ceci. Donc en fait, c'était mieux. J'étais plus satisfait du résultat d'avant. Voilà, on a ça. Bon, c'est pas trop mal. En activant ici l'ambient occlusion, du coup, ça rajoute un petit creux ici qui est assez sympa, je trouve. Ok, donc là, on a passé assez de détails sur ça, mais c'est vraiment un détail. C'est pas le point clé de la modélisation. Donc on a ça, on est assez satisfait, je trouve, de la forme globale de la citrouille, du moins moi, ça me va. CTRL-S pour enregistrer. Maintenant, on va aller en haut à droite et on va aller dans le Viewport Shading en Render Preview. Et je vais vous montrer comment creuser manuellement votre citrouille. Donc là, on n'a aucune lampe. C'est pour ça qu'on a ceci en termes de rendu. Donc je vais d'abord en rajouter une avec Shift A, Light, Point. Donc très important, la rajouter à l'intérieur de ma citrouille. Là, vous voyez que déjà, ça l'a, on va dire, rétro-éclair. Si j'active le Bloom, ici, quand je vais augmenter un petit peu l'intensité de ma lampe, donc je le ferai après, vous allez voir la différence, je désactive le Bloom, je vais ici sur mon Light, je mets 200 par exemple en valeur, je vais forcer une couleur très jaune, voilà, comme ceci. Maintenant, si je vais là et que j'active le Bloom, vous voyez, ça rajoute une sorte de flou. Bon, s'il est trop important, vous pouvez baisser un petit peu l'intensity. Je vous avoue que par défaut, il est un petit peu abusé. Et là, ce qui va nous intéresser, c'est de faire en sorte de rajouter ce qu'on appelle du Subsurface Scattering. Alors, qu'est-ce que le Subsurface Scattering? Je vais sélectionner mon objet. J'ai quelque chose dans mes matériaux. Donc, très important, sélectionner le matériau. Voilà, le matériau 001. Donc, il est présent sur les deux objets. Donc, quand je vais le changer d'un endroit, ça va également le mettre à l'autre. On a cette valeur-là qui s'appelle Subsurface. Subsurface ici, et qui va me permettre, si je l'augmente, vous allez voir, de faire en sorte à ce que la lumière passe à travers mon objet. Donc si je le mets à 1, c'est complètement abusé.
Mais si je le mets à une valeur, par exemple, qui s'approche voilà, de 0,1, 0,8, on a la lumière qui va passer à travers mon objet ici et qui donne un effet assez sympa. Donc là, ça fait quelque chose de relativement bizarre. Pourquoi? Parce qu'on a une couleur qui est le subsurface color, en fait, qui va correspondre à la couleur qui doit être émise. Donc je pourrais reprendre cette couleur et la redéplacer ici. Donc ça va mettre un petit peu de temps à charger parce que là, il doit recompiler tout ça. Et on obtiendrait quelque chose qui ressemble à ça. Mais sinon, on peut directement aller dans le subsurface color et choisir nous-mêmes manuellement la couleur en mettant voilà, un orange jaune qui va rendre assez sympa. Donc je peux toucher à cette valeur si je veux plus ou moins de lumière qui passe à travers. En fait, comment ça marche le subsurface? On a des rayons lumineux, on a une surface qui possède une épaisseur, donc là notre citrouille, ça va rebondir à l'intérieur un petit peu partout, voilà, ça fait plein de rebonds, et ça ressort. Et du coup, tous ces rebonds, ça va me permettre de faire une sorte d'éclairage comme ceci. Alors si vous voyez que les calculs sont pas très bons, là on a quelque chose d'assez brut là, avec des traits pas très jolis en termes de rendu visuel, je peux aller ici dans le Render Properties, et je peux aller dans le Subsurface Scattering. Donc souvent l'abréviation c'est le SSS. Et on a un nombre de samples qui est à 7. Mais si je mets par exemple à 32 qui est le max, on a quelque chose de suite qui est beaucoup plus lisse mais qui demande un petit peu plus de ressources. Donc là on est pas mal, mais maintenant j'aimerais bien une lampe supplémentaire. Parce que je vais aller dans le World, juste ici, et je vais mettre la force à 0. Ou je vais mettre, allez, 0,1. Très très faible. Ou 0,2. Voilà, 0,2. Comme ça on voit à peine mon objet, mais pas trop. Donc je vais faire Shift A. Je vais rajouter une light de type Area. GZ, je vais mettre sur le côté. Voilà, comme ceci. G, et je vais mettre ici. Là, si je fais 1, par exemple, on a bien quelque chose qui est pas mal. Donc je peux réactiver ici mon background en allant dans Film. Et alors on avait le transparent qui était, je croyais que j'avais coché le transparent, donc pas besoin du coup de le toucher. On va mettre la color à 0, à 100% pour avoir vraiment quelque chose qui est à 100% noir. Voilà, donc j'ai fait un CTRL Z, donc je le remets. Du coup, le string n'a plus aucune influence, comme ceci. Je vais augmenter la force de ceci, je vais le mettre à 200 par exemple. Peut-être un petit peu trop, 150, 100. Bon, faut trouver la valeur comme vous le souhaitez. Vous pouvez pareil jouer encore avec la couleur un petit peu en tendant vers le jaune si vous voulez accentuer ceci. Bon, moi je vais la laisser à peu près blanche. Et donc là, on est pas mal. J'aimerais bien que l'éclairage vienne un petit peu plus sur le côté pour donner cet effet sombre sur le côté de ma citrouille. Et là, si je vais en vue de face, ouais, là on commence à avoir quelque chose qui est pas mal et qui ressemble à quelque chose qui me convient. Donc pareil, je peux gérer tout le temps l'influence si je veux plus ou moins d'éclairage. Vous voyez? Donc je pourrais très bien mettre un éclairage très intense sur le côté pour accentuer le noir sur le côté de ma citrouille. Donc là, je suis à une valeur assez élevée. Si je mets 200, on a quelque chose qui ressemble à ça. On est pas mal. Donc au passage, comment j'ai désactivé toute l'interface? Je clique en haut sur ces deux petits cercles, Show Overlays, et ça active ou désactive toute l'interface de Blender dans la vue 3D. Et maintenant, je vais vous montrer deux choses que j'ai oublié de vous montrer. Enfin, j'ai pas oublié, mais je ne savais pas trop à quel moment le faire, donc je vais le faire maintenant. Comment modéliser manuellement, par exemple, une bouche à l'intérieur de ma citrouille, ou du moins comment la découper manuellement. Je peux passer en mode édition et je vais utiliser l'outil Knife, qui est accessible comme d'habitude par deux moyens, raccourci visuel, raccourci clavier. Raccourci clavier, c'est la touche numéro K, comme knife, couteau. Sinon, vous pouvez aller à gauche et cliquer sur Knife. Donc si j'appuie sur K, on a un petit couteau qui apparaît, et quand je fais plusieurs clics, comme ceci, vous pouvez voir qu'on a des petits points qui apparaissent. Voilà, je peux faire un truc comme ça. Double clic permet de fermer ma sélection, Entrée permet de la valider, et du coup là, si je sélectionne ensuite tout ce qui a été découpé, donc je pense qu'il y a un raccourci clavier pour sélectionner, parce que par défaut il nous resélectionne tout ce qu'on a découpé. Voilà, si je fais X et Faces, on a bien un trou manuel qui s'effectue dans ma citrouille. Donc pour la bouche, pour les yeux, tout ça, on aurait pu utiliser cette technique-là. C'est deux techniques différentes, je voulais vous montrer les deux. Donc comme vous voulez, les deux sont relativement souples. L'avantage de celle-ci, c'est que manuellement, je peux vraiment dessiner ce que je souhaite. Donc on peut également, ce que je ne vous ai pas montré, passer en proportional editing, sélectionner des points un petit peu partout et essayer de briser ce côté linéaire de la citrouille parce que là, elle est vraiment, on va dire, extrêmement droite en termes de forme, hein, parce qu'on est parti d'une UV sphere. Donc je pourrais un petit peu la modifier comme ceci pour obtenir quelque chose comme je le souhaite, parce qu'une citrouille, c'est jamais parfait dans la vraie vie. Ok, donc là on va dire qu'on est pas mal, on a une citrouille un petit peu déformée. Dernière chose que je vous montre et après on s'arrête là, je vais dupliquer cette citrouille là, je vais la mettre ici. Alors je vais dupliquer en même temps la lampe. Ok. Comment éviter cet effet adouci si on ne souhaite pas avoir ça?
pour le Subdivision Surface. Je vais passer en mode solide, ce sera un petit peu mieux. Je vais passer, sélectionner ma citrouille, enlever le Solidify. Voilà. Et je peux tout simplement passer en mode édition, tout sélectionner, faire une extrusion avec E, échappe et S. Donc j'appuie sur O pour désactiver le Proportion Editing et S pour entrer cette partie-là. Et maintenant, si je vais par exemple en vue affichage de matériaux, on a toujours quelque chose qui est adouci. C'est tout à fait normal parce qu'avec CTRL R, je peux rajouter du coup 2 subdivisions en épaisseur. Et ça va du coup m'aplatir ici. Et on a vraiment une coupure qui est beaucoup plus brute, beaucoup plus linéaire, comme si on l'avait creusé au couteau. Donc c'est deux rendus différents. Bon, ça rame un petit peu parce que là je commence à avoir pas mal de choses affichées à l'écran. Ça rame un petit peu, mais on a quelque chose qui est beaucoup plus linéaire comparé à droite où on a quelque chose de plus adouci. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. On aura fait quand même pas mal de choses. Pardon, si je mets ma citrouille en plein écran. On obtient donc ceci. Donc quelque chose d'assez sympa, je trouve. On a passé un petit peu de temps pour rien là sur cette partie-là, mais c'était pour vous montrer. C'est du détail. Après ça, c'était vraiment du détail. Le résultat final est là. Je trouve qu'il est assez sympa. N'hésitez pas à l'utiliser si vous voulez vous donner des idées pour le challenge. Voilà, vous voyez ça. L'avantage, c'est qu'on peut le bouger un petit peu en effet sympa. On peut le remettre dessus si on le souhaite. Vous pourrez très bien le remettre dessus. Hein. C'est comme vous le souhaitez, mais c'était pour montrer comment on peut découper des parties du maillage et rendre en effet assez réaliste. N'hésitez pas à m'envoyer vos créations pour le concours. Vous avez encore 3 semaines, donc vous avez le temps. Bonne chance à tout le monde. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.